Allez, on enchaîne, comme ça la caméra n'a pas le temps de souffrir du froid. Parti sur le Rogue Terra en 3S. Cerveau neuf. On va trimer un peu là. Ouais, c'est bon. On a adouci le sauve-cerveau, donc faites très attention à ça. C'est vraiment ce qu'on a constaté, c'est le sauve-cerveau qui a flingué la corne et le cerveau. Je pense que le cerveau d'origine avec un sauve-cerveau plus détendu. J'ai enlevé la moitié du réglage du sauve-cerveau. S'en sortira. Donc pensez-y, parce qu'après niveau budget, 350 € la machine. Si au premier run il te faut un cerveau, même si tu prends un pas cher à 20-25 €. La carreau est fragile de toute façon. Pas par rapport à une incassable, mais par rapport aux concurrents. Parce qu'ils utilisent un espèce de plastique comme Apsima et les autres là. Et c'est pas bon. Ces plastiques sont vraiment pas bons. Là j'ai mis des roues plus légères. Alors déjà, regarde la différence de motricité par rapport aux roues d'origine. Tu vois, on part plus propre. T'as vu, il se lève moins quand il tape sur les impacts. On va aller là aussi un peu plus haut pour comparer. Parce que vous avez vu avec les roues Rogue, dès que ça décolle un peu avec les roues d'origine, le diff passe la patate en avant, ça mouline, ça monte. On est mieux là. Hein, tu vois, le but c'est de faire un truc du genre là. Hein, comme ça, tu vois, c'est sympa. Ça commence à venir, c'est pas évident. Hein. Tu vois les compétiteurs là, qui piquent du nez, ils y vont à gogo les gars, ils ont pas peur. Hein. Nous, je pense dit ultra avant, ultra avant, ultra avant. Voilà, ce sens c'est un peu juste. On va peut-être les éloigner un peu. Et le piège aussi, c'est les trous qu'il y a là devant. Bon, c'est pas grave. C'est ça le tété. Quoique si je les éloigne, ça fera pas plus mal. Qu'est-ce que t'en penses? On va mettre celle-là par là. Ça évitera aussi quand on... Parce que hier, on est passé 2-3 fois juste à ras des côtés. Et le problème, c'est qu'on s'est retrouvé face aux autres rampes. Et là, si tu passes à côté, tu as le temps de freiner. Mettre un coup de volant pour partir. Je vais modifier ces rampes aussi pour pouvoir les mettre plus proches l'une de l'autre. Alors attention, attention. Pas laisser rebiquer. Avec les gros, ça passe. Faites gaffe avec les petits engins. Le petit rebord là, tu restes accroché dedans. Donc stockez-les de façon à ce que ça se plie bien vers le bas. On va avancer celle-là. Voilà, ça va être chaud, il va falloir arriver vite. Puis il y a quand même les trous là. Voilà. Là tu vois, comme j'étais sur une roue, j'ai pu remettre gaz puisque ça ne fait pas souffrir la transmission. Elle a eu le temps d'évaporer la puissance à gauche à droite. Ah, tranquille. Forcément avec les pneus mous là, je pense qu'on va se casser peut-être un peu plus la figure dans les virages. Mais comme ils sont beaucoup plus légers, on est... Tu vois, on est beaucoup plus réactif. Hein. On va voir ça en l'air. T'as vu le fait d'avoir mis les autocollants de la NASA? Oh, puis, ouais, c'est bien. C'est pas mal. Au pire, on n'est pas sûr de passer. On peut passer un peu plus à gauche ou à droite. C'est bon ça. Voilà, on est vraiment un peu plus comme le rival. Hein. Mais on a perdu une bande de la NASA. Oui, je ne me suis pas pris le temps à chaque fois. Hein, c'est vrai, je suis trop pressé. Ouf, oh, ouf, oh, 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 oh. Oh, ça fait bobo ça.
Ça c'est le truc à éviter avec tous les engins, c'est pour ça qu'on adore le châssis plastique. Ah, pas moufté, l'arbre central est pas tordu, il y a bon. Ah ouais, la distance est pas bonne. Pas avec lui. Enfin, si je prends pas assez d'élan, c'est mort. Avec les buggy, ça sera tranquille. Donc avec celui-là, on va tirer plus à gauche ou à droite. Hein. On va pas forcer le massacre. Après, évidemment, si tu veux réussir, eh ben, ouais. Faut s'entraîner, faut y aller encore et encore et encore. Donc en plus des pneus mous, regarde les diffs comme ils se détendent. Donc on a les suspects avant qui travaillent mieux. Ouais, visé à côté, t'as vu, on tombe pile dessus, hein, c'est pas bon. Ça, c'était beau. On va perdre la deuxième bande parce que les roues frottent en fait. La carreau est un peu trop large, mais c'est tellement plus beau. Ah, ça c'est chouette quand même, hein. Ouais, pense-y, hein, donc détends ton sauve-cerveau et ça vaut le coup de se poser, prendre le temps. Et c'est vrai, ce que j'ai pas fait, ce que j'avais dit au unbox, c'est de faire un arceau hein, sous la cabine. J'ai tiré un peu à côté parce que j'essaie de viser la bonne distance. Parce que quand tu le fais 10, 20, 30 fois, tu commences à prendre le pli. Tu sais combien de gaz tu dois mettre ou pas. Pour faire joliment le transfert. C'est ça le plus dur sur circuit pour les compétiteurs. C'est à chaque tour, encore et encore et encore, de réussir le transfert. Sachant que nous, on a du dégagement. Eux, ils ont souvent un virage après ou n'importe quoi. Donc ils n'ont pas de marge d'erreur comme nous. Hein. C'est bien que je les taquine toujours, mais j'ai envie qu'ils viennent dans les commentaires, qu'ils nous expliquent. Mais ils viennent pas, ils se fâchent. Après, bien sûr, j'aimerais bien que les taquins ils viennent. On se taquine, alors il faut les taquins. Ceux qui n'ont pas d'humour, c'est sûr que... Oh, X-Max, baby. Ouais, je pense que le prochain coup, je vais me poser la question peut-être. Même avec du Lexan ou quelque chose, du plastique, à nous faire un... Ce serait pas moche ça, hein. De faire un... Tu vois, un petit angle là, sur toutes les rampes, comme ça, quoi qu'il arrive, tu arrives face, tu peux repartir. Avec un truc un peu plus raide. On met ça avec une charnière. Ça peut rester à plat. Après le vrai test évidemment ça sera en forêt. Forêt, ça c'est dangereux, tu restes sur les racines, les caillasses, les machins. Le rival s'en est super bien sorti. Contre toute attente, hein. Franchement le rival, c'est vraiment le machin, comme c'est du Vécar à la base, la construction là. Enfin ou du moins le même constructeur qui faisait le bison. Mais rien à voir côté plastoc. Heureusement pour nous. J'avais vraiment peur avec ce Timasso. C'est vraiment pour moi la surprise de l'année. Je me déplace pour pas refroidir les mecs. En plus je vous parle pour vous expliquer ce que je fais. J'ai pas envie de mettre une voix off après et d'expliquer les trucs et de remettre la scène au ralenti, tout ça, tout ça. Je suis pas cinéaste. Par contre, on a quelqu'un qui nous a envoyé une vidéo, les mecs, que j'ai partagé l'autre jour. Je sais plus comment il s'appelle, production.
qui fait des beaux films avec les scales et les crawlers, camions, tout ça, engin de chantier là. Alors allez voir le lien, abonnez-vous à la chaîne parce que c'est du gros boulot qu'il nous a fait. Et on a aussi, je remercie un abonné qui nous a partagé plein de choses sur le TRX4. Jeune retraité de 67 ans, il a 3 TRX4 et il m'a envoyé des liens pour les modifs des radios pour pouvoir avoir uniquement les diffs bloqués en prom, c'est-à-dire que dès que tu passes la 2, ça te débloque les diffs avec le plan détaillé de ce qu'il faut faire et où, et soudé, un petit fil à dessouder, à ressouder. Et aussi le tableau de bord avec la télémétrie. Il a pris toutes les options de télémétrie et le tableau de bord du TRX4 vous permet donc d'avoir le dévers et l'inclinaison. Charge batterie, tout le tralala évidemment habituel, mais en fait la mise à jour vous permet d'utiliser le gyro du récepteur TSM pour espèce de, pas d'altimètre, hein, mais tu as la ligne d'horizon pour le dévers et l'inclinaison de l'engin, température, tout ça, bien sûr la petite touche si tu as la télémétrie pour le guidage des LED. Vraiment chouette ce qu'ils ont fait. Ça c'est le truc où tu n'auras pas les tutos chez moi, hein. Presque. Ah, là c'est bon, là c'est bon. Je me demande si on va pas décaler celle-là, les mecs. Regarde, si je me mets par là, je peux prendre toutes les rampes sans problème. Et gros avantage, c'est que avec les gros, on pourra prendre la diagonale sans problème, dans les deux sens. Je veux dire, le transfert total des deux sens est moins avec les petits. Là, du coup, plus de risque, hein. Enfin, sauf si tu loupes, mon gros. Ouais, les freins en l'air, faut y aller. Là, je suis trop brutal, hein. Autant en roulant, ils sont super les freins. Ouais. C'est pas trop brutal, hein. Ouais, t'es un monster, tu dois y aller. Allez. Ah non, avec les diffs, avec les diffs détendus qu'il a. Oh, hey, il y était. Mécréant. Tu es un mécréant, Mani. Avec les roues d'origine, par contre, ça passera pas. Elles vont trop glisser. Allez. Poser sur la roulette. C'est pas ce qu'on voulait faire. Vous êtes prêts? Hi-ha! Je suis curieux de voir ce que ça va donner avec les diffs réglés autrement. Ah, ça c'est nul, Mani. Non, force pas, Mani. Donc ouais, les gosses, ne faites pas ça. Gaz frein à fond pour le redresser. Pareil, hein, le système self-rating Traxxas, laissez tomber, allez ramasser votre caisse. Parce qu'à part user la batterie, choquer la transmission, faire ballonner les roues, et risquer de péter un truc, il va rien vous arriver. Si le véhicule est en équilibre, ça peut marcher relativement vite, mais il y a des fois où vraiment le terrain est... Ça c'était pas mal aussi, ça. Et pas optimal quand tu es posé sur le toit. Tu es peut-être dans une petite cuvette ou n'importe quoi qui va te faire forcer la transmission et la caisse. Bon, j'ai un peu peur pour la roulette, honnêtement, ça tape fort sur la roulette quand il se retourne. Elle manque un peu de flex. D'un autre côté, elle a un peu de flex en haut, on l'a vu hier parce qu'elle a bouffé la carreau, donc c'est que... Yeah, bloc, ça compte, eh. Il y a eu le son, il y a bon. J'ai pas triché en larguant le caillou au passage.
vive la carreau renforcée. C'est là que l'origine meurt. On a trop de souffrance d'ailleurs. Enfin non, elle n'a pas eu le temps de souffrir. Ah, il nous manque un clips. Les clips de carreau aussi. Si vous avez des carreaux renforcés, les prolos trop courts, les mecs, il faut chauffer. Il faut un décapeur thermique réglable de préférence. Vous chauffez, vous passez la goupille 2-3 fois dedans. Le plastique se sera écrasé un peu, la goupille aura fait son chemin dans le plastique. Bon, pas si vous manque un millimètre, évidemment, là, il va falloir faire autre chose. Hein. Mais pour l'instant, j'ai réussi à monter toutes les carreaux sans problème. Tu peux aussi, de temps en temps, utiliser tout simplement des clips plus fins. Les clips qui sont trop gros, ils passent pas, tu vas prendre un plus fin. Là, on est bien. Hein. Ouais, quand on aura réglé ces suspects. À voir aussi dans quel ordre on le fait. Est-ce qu'on règle d'abord les suspects avant les diffs? Ou est-ce qu'on règle d'abord les diffs avant les suspects? Pour voir la différence de motricité peut-être. Hein. D'abord les diffs. Enfin justement je sais pas trop. Peut-être d'abord les suspects pour garder un maximum d'adhérence. Quoique là ça a l'air pas trop mal. Un poil plus souple à l'arrière à mon avis. Ce qui pêche le plus hein, c'est les ressorts. Les ressorts sont trop mous pour la bécane. Ils sont déjà en compression là. C'est dommage hein, on a des beaux ressorts double étage. Mais tu profites pas du double étagement parce que tu es obligé de comprimer pour que ça passe. Le carreau d'origine, je vous dis aussi que j'enfilerai pas autant les seaux. Pas oublier que la carreau renforcée vous stabilise aussi le châssis. Hein. Par les plots de carreau, s'ils sont assez costauds. Ça diminue le flex. Ça commence à venir le freinage. Hein. On peut y aller parce que là c'est sûr qu'il chauffe pas. Trop de frein. Trop de frein mon petit Mani. Trop de frein et trop tard. Là c'était pas mal mais c'est le rebond qui m'a mis dedans. C'est un peu dommage, il manque de... Tu vois, les triangles sont déjà à 0 quasiment. La seule garde au sol que tu as, c'est la hauteur des roues. J'aurais bien aimé avoir les triangles qui descendent plus loin. Et les amortos plus longs. Ah t'as vu, j'ai d'abord mis un petit coup de gaz parce que je voulais pas. J'ai l'habitude de pas forcer la transmis. Ah, le pare-choc avant il casse en armoire évidemment. On peut pas lui en vouloir. Ah, ça y est, on est au mode gasoil. Là, ce qui s'est passé, tu vois, on a mis pas mal de gaz pour le flip et il est descendu au sol avec trop de tours minutes. Pare-choc avant dead, il est là pour ça. Après, c'est bizarre parce que c'est la cellule avant complète, regarde.
Qu'est-ce que c'est? Bon, nous on fera un truc, hein, on va pas changer la demi-cellule juste pour ça. On mettra un truc RPM pour slash 4x4. Faut que je pense à descendre la tête, que vous puissiez voir quelque chose les mecs. Donc, soit le moteur a bougé, donc pas forcément grave, soit, d'après le son, je pense quand même, on a sorti une dent sur la couronne principale. Elle est en plastique, c'est pas grave, vaut mieux péter une dent que de bousiller le moteur ou autre chose. On va ouvrir ensemble. Je sais pas si ça suffira d'enlever les deux vis là. Alors, énorme progrès Obitech. Alors là, franchement, les mecs, ça, je peux vous dire, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les plastiques sont meilleurs, ça on a vu depuis le DTX. La transmission, il est amélioré depuis le NXT 4S et le 6 Extreme là. La transmission renforcée. Sur les 1.8. Encore les carreaux qui sont un peu justes. Et regarde, c'est même le clip à l'arrière à sauter avec la violence des trucs. Encore une vis là. Tant pis si je vous filme une caisse de moins parce que j'ai utilisé le jus de la caméra pour ça. Je veux qu'on voit ensemble tout de suite où il en est. Alors les 100 grammes de moins par roue, bah, c'est magique. Le moteur évidemment est tiède. Ferait gaffe quand même en été, hein, si tu roules comme ça en été, ça chauffera quand même, c'est inévitable. Alors, j'ai tout enlevé là. Quoi, tu vas me dire qu'elle est deux par en dessous quoi là? Non, ça c'est pour le boîtier. Moi je veux juste ouvrir mon cache. Alors, voilà. Alors, salut. Ouais. Ah, 4 dents en moins sur la couronne. Ouais, bah après j'ai envoyé un gros backflip là, bien haut, et je suis arrivé seul avec trop de vitesse. Et j'ai tapé les 4 fers à la fois. Donc là, tu peux pas aller en vouloir. Ça c'est erreur de pilotage. Hein. J'ai enchaîné les sauts là. Il y a le truc du clips du bac à batterie qui a sauté. Tu vois, il manque un crochet. Bon, c'est pas grave, ça tient quand même, tu vois, puisque le clip c'est là. Le pare-choc qui a abandonné. Le plastique, bah il est loin d'être gelé encore. Hein. Non, ça va, il fait moins froid qu'hier, je trouve. Ouais, maintenant ça commence à monter, ouais. Je suis parti, il y avait quand même que 2 degrés et demi. Moins de 5, je veux dire. Tu vois? T'as vu? Petit clin d'œil au Obitech Oracle. Bon, bah c'est clairement nettement mieux. Pour moi, je le préfère largement que les roues. Là, j'ai 100 grammes de moins par roue qu'hier. Donc du coup, il est léger. Hein. Il est beaucoup plus léger et ça, il va tellement mieux. Ils ont à peu près la même dimension en plus. Ouais, c'est un poil plus petite. Ah. Mais bon, franchement, ça lui va bien. Il y a clairement du gros plus chez Obitech. Le cerveau, j'ai vu ce matin, en fait, il a lâché parce que le sauve-cerveau est trop serré de série. Ah, j'ai bloqué la corne, j'ai essayé de tourner le roue. Écoute, ça prenait même pas un millimètre. Et encore, j'étais obligé de forcer comme on force sur les R5, quoi. Tu vois, donc... souvent, quand tu desserres les... Ouais, mais là, j'ai pas fait gaffe. Tu vois, là, je l'ai desserré la moitié. Et franchement, là, c'est bon. Là, il décrante. Et du coup, c'est pour ça que même les pignons métal ont sauté la dernière fois. Tu vois, là, il va bien, tu vois. Tu vois. Mais j'ai dû desserrer de la moitié pour y arriver. C'est pour ça que ça a sauté le cerveau, la corne et tout le bordel. Bon, on va continuer. J'ai essayé celui-là avant aussi. Ouais. Ah, de l'éclate totale.